Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose d'essentiel et en même temps d'assez simple. C'est tout simplement comment poser une addition. Donc ça, c'est vraiment très important et en mathématiques, on a souvent besoin de poser des opérations. L'opération la plus simple, la plus courante pour commencer et celle que nous allons découvrir ou redécouvrir maintenant, c'est cette fameuse addition qui consiste tout simplement à ajouter deux nombres ou plusieurs. D'ailleurs, quand on ajoute les nombres, ces nombres sont appelés des termes et le résultat qu'on obtient s'appelle une somme. Voyons tout de suite ce qui se passe si j'ajoute deux nombres entiers. Par exemple, 345 plus 123. Vous remarquez un détail très important, et c'est vraiment la clé, le moment essentiel, c'est au moment où on dispose des nombres en colonne. Plus exactement, l'un au-dessus de l'autre. Il faut être très attentif et veiller à aligner correctement les chiffres des unités ensemble. Et puis quand les chiffres des unités sont alignés ensemble, bien évidemment, les chiffres des dizaines sont alignés, les chiffres des centaines sont alignés. Ensuite, il n'y a plus qu'à commencer par la droite, par les unités. Et c'est parti. 5 plus 3, bien sûr, ça fait 8. 4 plus 2, ça fait 6. Et 3 plus 1, ça fait 4. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Mais que se passerait-il si à la place de 123, on changeait de nombre et on prenne un nombre un petit peu plus grand? Par exemple, 167. Voyons voir. 5 plus 7, ça fait 12. Ah mince, on ne peut pas écrire 12 ici. Parce qu'on ne peut pas mettre deux chiffres dans une colonne. D'ailleurs ici c'est la colonne des chiffres des unités, et 12 comprend un chiffre des dizaines, le 1, et un chiffre des unités, le 2. Alors on va mettre le 2 ici, dans la colonne des unités, et notre dizaine, on va la mettre dans la colonne des dizaines. C'est tout simplement la retenue. On continue d'ajouter, on avait 6 et 4, 10, plus la retenue, ça fait 11, c'est-à-dire une unité et une dizaine. Et enfin, on termine, 3 plus 1, 4, plus 1, 5. On vient tout simplement de poser une addition avec retenue. Ça n'est pas plus compliqué, il faut simplement penser à chaque fois à poser la retenue dans la colonne qui se trouve immédiatement à gauche. Voyons maintenant ce qui se passe quand à la place d'avoir des nombres entiers, on a des nombres décimaux, c'est-à-dire avec une virgule. Par exemple, à la place de 345, si j'ai 345,7. Et que je veux rajouter, par exemple, 12,23. 12,23, attention à l'alignement, n'oubliez pas la règle, c'est d'aligner le chiffre des unités avec le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est celui-ci, et dans 12,23, c'est le 2 situé à côté du 1, qui est le chiffre des unités. Le 2 est ici, le 1 est là, virgule 23. Alors on a un repère visuel évident, bien sûr, hein, c'est tout simplement d'avoir la virgule alignée avec la virgule. Vous remarquez ensuite que mes dixièmes sont alignés avec les dixièmes, ces centièmes, là, les 3 centièmes, sont alignés avec rien du tout, puisqu'au-dessus, il y a bien 7 dixièmes, mais il n'y a pas de centièmes. C'est pas grave. Si jamais ça vous perturbe, rien ne vous empêche de vous dire que, puisqu'il n'y a pas de centièmes, c'est tout simplement qu'il y en a 0. Ensuite, on tire le trait, et c'est parti, exactement comme précédemment. 3 plus rien, 3 plus 0, ça fait 3. 7 plus 2, ça fait 9. La virgule s'aligne avec les autres virgules. 5 plus 2, 7. 4 et 1, 5. 3 plus rien, 3. Le résultat est donc 357,93. Bien évidemment, si nous avions une retenue, ça aurait été exactement pareil. Les nombres décimaux s'ajoutent comme les nombres entiers. La seule difficulté, ou la seule chose à laquelle il faut être attentif en tout cas, c'est à l'alignement, unité avec unité, virgule avec virgule, et si jamais il n'y a qu'un des deux nombres qui a une virgule, par exemple si je veux rajouter non pas 12,23, mais mettons 35, c'est pas un problème. Dans le nombre 35, c'est le 5, le chiffre des unités, qui vient s'aligner avec ce 5-là. Donc on n'a pas besoin d'avoir un repère avec la virgule pour aligner les nombres. Le chiffre des unités s'aligne avec le chiffre des unités. Alors, je vais la terminer. 7, et puis rien en dessous, ça fait 7. La virgule qui s'aligne avec les virgules. 5 plus 5, ça fait 10, et on a une retenue. 4 et 1, 5, plus 3, 8. Et enfin, 3 plus rien, 3 plus 0, 3. Voilà, vous savez tout sur l'addition. Vous savez maintenant quelles sont les méthodes qui permettent de poser correctement une addition. Opération
fondamentale et qui viendra se compléter ensuite par la prochaine vidéo qui sera consacrée aux soustractions. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.